Bon, je suis au petit-déj, écoutez, il y avait marqué « Faites votre propre pancake ». J'ai dit « Ah ouais ». Je me suis fait une crêpe carrément. C'est pareil, hein. Ça a le même goût, mais je vais faire une crêpe. Bien sûr. Je suis très déterminée dans ma vie. Je voulais une crêpe au Nutella. On mange carnage. Tous les matins, je mange des pancakes au Nutella, des crêpes au Nutella. Parce qu'après, on mange pas jusqu'au soir 18h. Donc, je mange n'importe quoi le matin. Allez, c'est parti. On repart. On a 1 heure de route. On va faire le cercle d'or aujourd'hui. Let's go. Bon, allez, nous sommes encore en route ce matin. Il pleut. On aurait un peu tout, nous. Vraiment, on s'est pris la route sous la neige, la route sous la pluie, la route sous le jour, la nuit. On aura tout fait. Et là, on part direction le cercle d'or. Voilà, c'est un parc national avec plein de trucs hyper sympas, des choses, des paysages différents à l'intérieur. Donc, sinon, il y avait des visites en bus ou en motoneige, en groupe, mais c'est des journées de 8 heures. Et nous, on avait envie de prendre notre voiture et pouvoir le faire à la rapidité à laquelle on a envie. Si on a envie de rester 2 heures à un endroit, on irait. Si on a envie de rester que 10 minutes à un, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup la question, mais d'avoir sa voiture, les gars, on est libre. On est libre. Si vous pouvez, ayez votre voiture. Là, on a vu un bus qui partait de... C'est obligatoire même. Ah ouais, c'est obligatoire. Non, mais on a vu un bus là avec 50 personnes et tout. Comme ça, non, il faut pas voiture. Sa voiture, les gars. T'es jeune, voiture. T'es jeune? Si t'es jeune, tu prends une voiture. Si t'es vieux, ben, tu prends un bus. Ah, si tu peux pas conduire. Bah oui, si t'es jeune et débrouillard, tu prends une voiture, immédiat. Ouais, immédiat. Ça se réfléchit même pas. Voilà, donc on part faire ça. On va vous emmener avec nous, bien sûr. Vous partagez tout ça. Là, pour l'instant, le soleil s'est pas levé. Il est 10h30. Voilà, ça commence doucement à se lever. Ça va se lever vers 11h correctement. Mais là, j'espère que le temps va s'améliorer. Il nous reste 30 minutes de route de là où on va. Et pour l'instant, il fait pas très beau. Mais on a toujours de la chance. Hier, on a fait du cheval. On est passé entre les gouttes. Non mais c'était un délire. Il a plu un petit peu à notre départ, un petit peu à notre arrivée, et on voyait les rideaux de pluie qui étaient loin et on se disait putain là-bas il pleut alors qu'on y était tout à l'heure. On a toujours un peu de chance, donc on espère comme ça continuer. Ça y est, plus besoin de flash, le jour se lève. 10h40. Petit à petit, ça se lève. Cœur d'amour, hein. On est vraiment des routes. J'adore cette vie de route avec toi. On est des routes. On passe notre vie sur la route. C'est incroyable, j'adore. De route. Tout à l'heure, on a croisé un endroit là où il y avait plein de vannes, il y avait quoi? Il y avait des camping-cars aussi un peu. Ouais, je pense que c'était ça devait être un camping, enfin ça va être un endroit là où tu mets tout, tu charges et tout, et tu te passes la nuit. Ça doit être un endroit autorisé. Et mon mari fait « Regarde, il y a plein de ton frère là. » Il y a plein de Logan. Il y a plein de Logan. Parce que mon frère, c'est son délire ça. Ah, pour ceux qui ne suivent pas mon frère, si vous voulez le suivre, c'est Logan Tivenet sur Insta. Mais mon frère, c'est un vrai route. Genre là, il part dans un pays en sac à dos. Moi, je fais pas ça. Je peux pas. Faut que je sache où je dors. Si je sais pas où je dors, je dors pas bien. Voilà, là il neige. On passe par tous les temps. Voilà. On roule et à chaque fois que tu roules, tu sais pas dans quoi tu vas arriver, c'est incroyable. J'ai la question pas mal de est-ce que le voyage en Islande coûte cher? Alors je vais être très honnête avec vous, oui ça coûte cher. Regardez les prix des nuits d'hôtel, vous allez voir ça a quand même son prix, pourtant les hôtels sont pas dingues pour le prix que ça vaut. Tout ce qui est restaurant, nourriture, ouais, tout coûte cher. Après, voiture électrique, du coup, ça va, parce que bah, tu recharges et ça coûte rien de recharger la voiture électrique. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire de regarder, même quand vous regardez les sorties, les excursions que vous voulez faire, nous on prend sur Gate, sur Guide, je sais pas quoi. C'est pas du tout une collaboration, c'est pas une publicité, c'est juste un bon plan que je vous donne. Et en fait, vous voyez le prix des excursions. Et voilà, donc c'est quand même. Après, ça dépend, tu vas faire une petite balade à cheval, ça va. Mais il y a des excursions quand même, ça se touche un petit peu. Donc voilà, si vous voulez une destination qui coûte pas très cher en voyage, c'est tout du côté asiatique. Genre, vous allez en Thaïlande, vous allez à Bali, vous allez. Enfin voilà, dans tous ces côtés-là, c'est beaucoup moins cher. Mais sinon, c'est un voyage, il fait partie de nos plus beaux voyages. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Dans mes plus beaux voyages, je vais vous les donner. Il y a donc l'Ouest américain, le Grand Canyon, Monument de Vallée, tout ça. On a le Japon, Hawaï qu'on a adoré. Donc maintenant, l'Islande rentre dans le top. Et voilà, dans le top 5. Il rentre direct. Voilà, c'était les petits conseils. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est ce que je disais
de van, c'est ça qu'on dit, oui, de van, tout aménagé, tout équipé. Et du coup, ça vous permet de faire tout le tour carrément en van et de faire vraiment les stops là où vous voulez parce que vous êtes libre et que vous n'avez pas booké votre nuit d'hôtel, donc vous êtes complètement libre. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool aussi, c'est une expérience à faire. Je viens juste de tomber dessus il y a 2 jours. Sinon, je pense que ça aurait pu être une expérience sympa en van. J'ai justement une maman qui m'a dit qu'elle avait fait ça en commentaire là et que c'était son plus beau voyage. Donc le van aussi est une bonne alternative après à voir combien ça coûte par rapport aux hôtels, etc. Mais voilà, sachez qu'il faut quand même son petit budget vacances. À Delphos, mais en fait on était en haut et je n'ai pas pu faire de story, j'avais les doigts gelés, les oreilles gelées. Je juste fait une vidéo comme ça, je vous ai montré. C'est impressionnant cette cascade. Là on est venu à Gézir. C'est de l'eau qui sort du sol et d'un coup ça monte dans le ciel. L'odeur, ça sent quelque chose du coiffeur. Oh, moi je trouve que ça sent ton quand tu fous la couette. Tu sais le coiffeur quand tu fais le défrisage. Non, ça sent le P. C'est du gaz à mon avis qui sort ça sent ton P. Ça sent le défrisage de chez le coiffeur, tu sais. Je vous jure, ça sent mauvais. En fait, ça sort du sol. Il y a des trucs qui sortent du sol. C'est très chaud. Je vais vous montrer. Et là-bas au bout, il y en a un grand qui... On y va. Punaise, comme c'est beau. C'est magnifique. Normalement, c'est tout beau. C'est un lac comme ça. Enfin, c'est de l'eau. Mais là, c'est tout glacé. Tout est glacé, genre. C'est dingue. Ça doit pas du tout être le même paysage. Regardez les grelons, les billes qui nous canardent. Incroyable. Il neige et on est venu dans un cratère de volcan. Regardez cette merveille. Oh là 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 là. Sous la neige, c'est dingue. C'est une vie de rêve. J'adore. Oh là 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 là. Comment c'est possible que la nature fasse des choses aussi belles? Bon, par contre, elle a fait toi aussi quand même la nature là. Ah, ouais, mais je me suis quand même retapé un peu quand même. Elle m'a fait, mais... Ce volcan il se retape pas. Sans cesse, il y a des plaques tectoniques qui se déplacent. C'est vrai. Et qui font que la nature change. Mais toi, tu as changé la nature aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah ouais. Changeons la nature. Retapons-nous. On a fait le tour du cratère entier. On pourra dire on a fait le tour du cratère. J'adore faire des trucs et me dire ça reste toute la vie dans ma tête. Genre, je me fais une pellicule à souvenir, si vous saviez, du monde entier. Et voilà, on y est. Je trouve le reste. On est dans le creux. Il y a un non banc, mais hein. il y a un banc. Je sais pas qui c'est qui s'est assis là déjà. Je sais pas pourquoi. Regardez-moi ce rêve. C'est incroyable. Ça, vous savez, c'est le genre de petit moment qui reste dans ma tête pour toujours. Moi, vraiment, j'ai des petits bouts dans chaque pays. Et celui-là, je sais qu'il va rester avec cette neige qui tombe sur moi. Je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, par contre, si vous venez en Islande, il faut être prêt à conduire sur tous les temps. Si vous n'êtes pas un bon conducteur ou quelqu'un qui a peur ou quoi, il faut pas. Hein, parce que là, voilà, vous conduisez, vous ne voyez rien, vous n'avez pas l'air peut-être de mettre. Vous pouvez tomber sur un coup un soleil, un coup des grelons, un coup. Enfin voilà, en tout cas en cette période. Après, les autres périodes, je sais pas. Mais je vois des gens, ils sont arrêtés au bord de la route. Hier, il y avait des gens dans le fossé. Enfin, voilà. C'était un compliment là. Si vous n'êtes pas un bon conducteur. Eh ben. Donc ça veut dire que tu es un excellent conducteur, mon chapi. Mais pourquoi tu mens? En fait, tu trouves vraiment que je suis un bon conducteur? Très bien. Tu conduis très bien, tu te débrouilles très bien. C'est la première fois que tu me dis ça. ça. T'as fait qu'un travers de rond-point, c'est tout ce que t'as fait. Non, mais c'est pas ma faute. C'est pas toi. Voilà. Juste un seul travers. Moi, je suis à 10 km/h, il manquerait plus que je. Non, 43. Voilà. Mais voilà. Il se débrouille très bien, mon chapi. C'est la première fois que tu me fais un compliment. Du coup, t'es gêné. Bah ouais. Normalement, tu me plages. Tu conduis comme un boss. Bah, merci. Tu conduis encore mieux, je trouve, dans la neige qu'à Dubaï.
Tu coupes moins de route, Il n'y a personne. Il y a personne. Tu te fais moins klaxonner. C'est normal, il n'y a personne. À Dubaï, je me fais klaxonner tout le temps. À Dubaï, on coupe des roues, je t'explique. Le nombre de fois qu'il y a des gens au volant qui ont dû lui insulter de sa mère et tout son arbre généalogique, je t'explique. C'est un cœur. Chérie, il y a quelqu'un qui témoigne qui a dit lol, je confirme, il m'a coupé la route à Dubaï quand j'étais venue voir une amie. Moi? Ben du coup, oui. Ah ouais? À ce point? Ah Désolé, oui. le sang. Oh putain, je pleure.